Bonsoir à tous. 3 militaires américains ont donc été tués ce dimanche en territoire syrien. L'attaque s'est produite sur une base militaire située près de la frontière avec l'Irak et la Jordanie. On va en parler avec vous, Raïd Abouzaïdeh, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes journaliste sur la chaîne arabophone de France 24. Qu'est-ce qu'on sait exactement pour l'heure de cette attaque? Les informations dont nous disposons d'abord mitigées. Merci beaucoup, Raïd, pour toutes ces précisions. La polémique autour des employés de l'UNRWA, elle continue de prendre de l'ampleur. Pour rappel, 12 salariés de l'agence onusienne sont accusés d'avoir participé aux attaques du Hamas contre Israël. Et sur le terrain, des combats meurtriers ont de nouveau opposé ce dimanche l'armée israélienne au Hamas dans la ville de Khan Younes, dans la bande de Gaza. Au moins 24 personnes ont été tuées. Les affrontements ont notamment eu lieu autour des hôpitaux Nasser et Al-Amal. En France, 15 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés ce lundi pour empêcher le siège de Paris prévu par les agriculteurs en colère. Annonce faite par le gouvernement qui veut notamment s'assurer que les tracteurs n'entreront pas dans la capitale. Direction à présent l'Italie où la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, organise à partir de ce dimanche un sommet Italie-Afrique. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les intentions de Giorgia Meloni? Bien, c'est un peu encore le mystère. Merci beaucoup pour cet éclairage et d'être intervenu sur l'antenne de France 24, Fabien Gibaud, enseignant à l'Université de Bologne. Du sport à présent, un combat de titans selon leurs sélectionneurs et à la fin la victoire. Les handballeurs français ont remporté ce soir la finale de l'Euro après une décennie d'attente. Et puis du football, on fait le point sur les huitièmes de finale de la CAN. La Guinée a battu la Guinée équatoriale ce soir et se qualifie donc pour les quarts de finale. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans un quart d'heure.